Je le connais bien. 3, 2, 1... Vous vouliez me voir? Oui, depuis un moment maintenant. Nous devons parler. Bien, je vous écoute. Tu me connais bien, et tu sais que par on, je voulais dire je, n'est-ce pas? Depuis toutes ces années, vous savez très bien que vous n'avez plus rien à me cacher. Je sais. Comme je connais tous tes secrets, tous tes visages. Est-ce que tu pourrais faire, ou non? Monsieur le directeur, venez-en au fait, je vous en prie. Bien. Tu n'as pas respecté les clauses du contrat. Tu t'es affiché bien plus vite que prévu. Et ce jour-là, ça m'a mis en rogne. Mais avec le recul, je me rends compte que tu restes quelqu'un de créatif. Alors que tu sais très bien ce que tu dois faire pour te faire du fric sur ma plateforme. Vous entendez quoi par là? Au début, j'ai voulu te virer, comme à ma grande habitude. Mais en fait, tu es un bon élément. J'ai donc réfléchi, et je me suis dit que désormais, tu n'aurais plus le choix. J'en ai eu peur aussi. Dites-moi tout. À partir d'aujourd'hui, tu feras ce que je te dirai. Sinon, tes secrets seront révélés au monde entier. Tu vois l'enquête que tu faisais mener à tes abonnés? Je vais reprendre les rênes, et nous allons construire ça ensemble. Si tu viens refuser, ces réponses et tous tes secrets les plus précieux seront dévoilés au monde entier. Et vous saviez que je n'allais pas dire non, n'est-ce pas? Exactement. Ta première mission sera de parler d'une chaîne plus ou moins musicale qui touche aux millions d'abonnés. Je vois. Je dois donc me préparer aux éventuels codes 13 et 14 que nous avons mis en place. Oui, le code t'es un suceur et le code pourquoi t'as un chibi féminin, effectivement. Tiens, voilà ta cible. Et je vais même être très gentil avec toi. Ta vidéo commence maintenant. Et là, tout est sous mon contrôle à présent. Générique. Quand on lance un générique, faut s'assurer que la personne est présente. Mademoiselle est là, vous êtes là? Je pense que le directeur a demandé que tu lances le générique. Je peux appuyer sur le bouton pour le faire? Yo, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons parler de quelqu'un qui a évolué très vite sur la plateforme, ayant des bons et des mauvais côtés que nous allons voir ensemble. Étant moi-même compositeur, j'étais bien évidemment obligé de vous parler de Joyka, appelé aussi Jordan ou même encore auparavant YouTunes. C'est d'ailleurs comme ça que certains l'appellent encore. Cet homme, enfin je crois, a commencé sa chaîne avec un remix sur un homme politique, notre bien-aimé Manuel Valls. Un remix déjà fort sympathique qui nous montre déjà le talent du vidéaste avec un montage certes simple, mais peu utile pour la musique. C'est déjà à partir de la deuxième et troisième vidéo que notre homme va se faire connaître, en tapant directement dans le remix de Squeezie, là où sa fameuse intro est apparue pour la première fois. Mais si, celle-là. Et en faisant également un remix de Cyprien. C'est directement après cela qu'il fit une FAQ. Première vidéo où on entend sa voix, et non seulement on entend qu'il manquait encore d'assurance à ce moment-là, mais en plus le montage était loin d'être celui auquel on est habitué. Mais bon, à force, vous vous en doutez, je répète ça pour tout le monde, même si bon, ça se remarque visiblement plus chez certains que d'autres. Dans cette FAQ, on peut apprendre que les autres vidéastes l'ont bien partagé, et ce n'était que le début. En 3 vidéos, il s'était déjà fait une place dans le YouTube Game, et rares sont ceux qui s'y sont vite incrustés. Venons-en à la vidéo qui me l'a fait le connaître. Le remix sur Amixem. Une vidéo qui m'a fait danser, je l'avoue, qui passe de temps à autre dans ma voiture. Non seulement la musique est clairement cool, enfin je trouve, mais en plus le clip est nettement mieux réalisé que les anciennes vidéos. On voit que Joyka s'est investi et commence réellement à prendre sa chaîne au sérieux, voyant un avenir se dessiner devant lui. Pour la première FAQ, vous vous souvenez que ce fut la première fois que l'on entendait la voix de Jordan. Et bien pour la deuxième FAQ qui est très vite arrivée, c'est son visage qu'il décide de nous révéler. Et dans cette FAQ, on apprend qu'il est passionné par les chats autant que par la musique et qu'il a chopé 100 000 abonnés en seulement un mois. Vous voyez que le talent sur YouTube parfois ça paye. Sachez qu'il a aussi remixé ses abonnés et qu'il y a sûrement un moment où je le ferai aussi. Je trouve ça très drôle. Il a carrément pris le temps d'aller regarder en profondeur leur chaîne et de les partager. Et ça aussi c'est rare, bon sang. Et c'est dans cette même vidéo qu'il s'est remixé lui-même pour la première fois. Ce mec enchaîne plein de combos en une seule vidéo, le partage, la découverte, la création et l'autodérision. Prenez-en de la graine, les susceptibles. Faut faire la différence entre je me remixe dans ma propre vidéo avec d'autres personnes pour que ça passe mieux et aujourd'hui je me la fais solo en faisant mes bails. C'est dans le clip Quand tu pars en vacances qu'il chantera seul pour la première fois, sortant une musique vraiment sympa et mieux travaillée que certains qui se disent artistes. Mais les remixes, c'est bien beau.
entendre de l'autotune à tout va, au bout d'un moment ça peut en frustrer certains. C'est pourquoi il a sorti le premier instrumental d'un de ses remixes sur sa chaîne, venant tout droit du remix sur Wonky Studio. Autant j'adore l'original, mais l'instrumental est vraiment agréable à écouter. Par contre, l'instrumental des autres musiques parues auparavant n'est pas apparent, et ça aurait pu être sympa, mais bon, je suppose que Joyka a ses raisons de pas le mettre. Sachez que si notre vidéaste prend sa chaîne au sérieux, il se relâche de temps en temps pour nous sortir tout type de vidéos, et notamment du parodique, ou du paillard en quelque sorte, avec sa musique J'aime les chats, dont voici un extrait. J'aime les chats, j'aime les chats. De toute façon, les chiens, c'est de la merde. Les chats c'est cool, ils sont trop beaux. Oui, ça, c'est vrai, Ils ça. dorment toute la journée dans un panier sur le dos. Flemmard, va. Les chats c'est cool, tu peux leur faire des câlins. Même si des fois ils veulent simplement te chier dans la main. Ah, c'est caca. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats. Ah, ah, ah. J'aime les chats, j'aime les chats. Après la parodie et tout ce dont je vous ai déjà cité auparavant, c'est au tour d'un mime à être remixé, PP Happy, qui est d'ailleurs apparu à la Japan Expo, remixé à la sauce Joyka. Mais les remixes c'est bien cool, les parodies c'est sympa, mais est-ce qu'on pourrait avoir droit à de la musique libre Ah oui, Anubis, première musique dite sans droit. Et là, on arrive sur une vidéo qui m'a encore plus poussé à vous parler de lui. Le vlog sur une SPA, une vidéo totalement hors sujet par rapport à sa chaîne qui sera unique et non monétisée. Une vidéo qui possède une cagnotte pour le refuge en question. Une vidéo qui nous montre le cœur énorme que possède notre vidéaste prêt à aider la cause animale. Bref, une vidéo que je vous conseille absolument de voir car c'est certainement une des vidéos qui mérite d'être vue entièrement. Ça fait beaucoup de fois le mot vidéaste et vidéo, je trouve, dans une seule putain de phrase. Viendra ensuite la musique qui lit dans tes pensées. Une vidéo qui va prendre au piège beaucoup de monde, sauf moi. Je m'explique. Tout d'abord, on te demande de penser à un nom féminin. Tu dois ensuite penser à la dernière lettre de ce prénom. À savoir, c'est que la majorité des prénoms féminins finissent par E ou A. On va donc garder ces deux lettres pour l'exemple. Sauf si tu t'appelles Elisabeth. Dans ce cas, démerde-toi. Tu dois ensuite penser à un pays européen. Si on prend le cas de la lettre E, c'est l'Espagne qui viendra certainement en tête, ou même l'Estonie. Si on prend le cas de la lettre A, c'est l'Allemagne ou l'Albanie qui te viendront directement dans tes pensées. On te demande encore une fois de te focaliser sur la dernière lettre, or pour le coup, c'est le E qui sera uniquement présent. Et là, tu dois penser à un animal plus gros qu'un chien. Tu as donc le choix entre un éléphant, un élan, ou si vous avez l'esprit tordu comme le mien, à deux autres animaux qu'on verra par la suite. On te dit ensuite de penser à un fruit banal avec la deuxième lettre qui est donc le L. Tu retombes donc sur le seul que tu connais, le litchi. Bah, dans mon cas, ça a foiré. J'ai pensé à un émeu, merci Antoine Daniel, qui m'a donc fait retomber sur le fruit mangue. Pour les adorateurs des océans, il se peut également qu'ils aient pensé à l'espadon, qui peut mesurer 2 mètres de long. La deuxième lettre étant un S, on est encore loin du résultat qu'on est censé avoir à la fin de la vidéo. Dommage. Résumons ce qu'on sait à présent sur Joyka. Il est compositeur, parodieur, protecteur des animaux, a évolué très vite sur la plateforme, chanteur, et on peut rajouter une ligne imitateur. Que ça soit la parodie de PNL ou d'autres personnes, ce mec arrive à reprendre le style de chacun pour refaire tout à sa sauce, et ça, c'est tout bonnement incroyable. Je connais que très peu de personnes capables de reprendre le style de plusieurs artistes, et encore une fois, ça touche au talent. Passons à la parodie sur Apple, bien qu'elle soit très drôle, je vous laisse aller voir ça par vous-même. Et allons directement sur sa vidéo spéciale 300 000 abonnés, où son outro apparaît pour la première fois. Double ciao. Et même là, on sent qu'il s'est donné pour la réaliser au point de la garder pour d'autres vidéos. Gardez bien l'extrait en tête, nous allons en reparler tout à l'heure. Au fil du temps, Joyka va s'éloigner des remixes habituels pour arriver directement avec des vidéos assez différentes, comme par exemple comment faire un hit, vidéo dans laquelle il nous montre que les musiques commerciales jouent avec notre cerveau grâce à la répétition des notes. Ce sont donc des vidéos plus informatives, good way, pour nous montrer des choses dont personne quasiment ne se doutait. Il a également créé une série s'intitulant Faire un beat avec, où le but est de composer une musique avec des objets random comme une voiture par exemple, ou encore un putain de camion de pompiers. Rien que ça. Maintenant que vous avez également compris que Joyka et l'autotune étaient presque les meilleurs amis du monde, si vous voulez une vidéo avec une très bonne ambiance et de très bons délires, je vous conseille celle avec son pote Grégoire, totalement improvisée, sur laquelle ils font mumuse avec le programme. Enfin bon, le pote Grégoire c'est très bien, mais saviez-vous que notre ami a rencontré Youssoupha dans son propre studio, comme si tout était normal? Saviez-vous également qu'Amixem et Cyril n'étaient pas les seuls à avoir eu leur phase de les pires? Et saviez-vous aussi que Joyka possédait une série Ma Playlist du mois, dans laquelle il vous fait
écouter des personnes connues ou non sur lesquelles il s'enjaille à toute heure. Eh bien, ravi de vous avoir appris tout cela. Car effectivement, encore une fois, ça fait beaucoup d'informations, mais ça nous prouve que notre musicien a envie de toucher à tout et de toujours aller plus loin dans ses délires ou dans sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui donne tout ce qu'il a pour continuer à progresser et montrer aux gens qui il est. Et laissez-moi vous dire que ce qui lui arrive est amplement mérité. Et pour cela, gros respect. Joyka, je n'ai même pas encore fini de parler de toi que j'ai déjà envie de te féliciter pour ton parcours, qui n'est absolument pas terminé. Et j'en suis presque jaloux. Tiens, au fait, vous vous souvenez de l'outro dont je vous avais parlé, qui est totalement abusé? Monsieur a décidé d'en faire une vraie musique, avec un clip et tout. Encore une fois, c'est putain de stylé, et autant dire que je préfère le double Ciao que Bella Ciao, qu'il a aussi remixé. Au passage, malgré tout ce que j'ai déjà pu vous dire sur lui, si vous n'êtes pas encore emballé et que vous pensez qu'il n'a pas encore eu assez de chance, dites-vous qu'il a été visiter une chambre anéchoïque, oui, les chambres ultra silencieuses qui te rendent complètement fou, qu'il a pu essayer le casque le plus cher du monde, 55 000 €, rien que ça bordel, c'est plus cher qu'une voiture neuve, et qu'il a même été invité à Istanbul par une marque de vêtements sportifs. Ouais, il s'est retrouvé avec des vidéastes fitness pour vloguer avec eux. Oui, j'aimerais être à sa place. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il touchait à tout, sachez que même les jeux vidéo ont eu droit à leur passage sur la chaîne. Ok, le jeu c'était Ozu et il était en rapport avec la musique, mais ça reste encore une fois une preuve qu'il touche au domaine musical au sens large, comme je touche à la critique au sens large également. Mais venons-en au Joyka actuel. Celui qui a donc changé de pseudo pour repartir sur de bonnes bases. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi il est passé de YouTunes à Joyka, je vous laisse aller voir la vidéo en description par vous-même. Lien qui est présent avec tous les liens des vidéos que vous avez pu voir dans cette vidéo-ci. Je cite mes sources, entre guillemets, comme d'habitude. Aujourd'hui, la chaîne de Joyka, c'est quoi? Nous sommes passés à du moitié musique, moitié divertissement. Autant il vous montrera son magnifique studio complètement abusé, autant vous aurez droit à des vidéos plus divertissantes, que j'ai beaucoup moins aimé. Avec une musique de fond qui se répète dans plusieurs vidéos et qu'on a beaucoup trop entendu malheureusement. Mais c'est aussi un projet encore plus sérieux. Dans les deux tubes qu'il nous a déjà sortis, le premier possède un clip réalisé par Kiksama, qui est donc la première musique avec son nouveau pseudo, si vous l'avez compris. Pour ensuite sortir un deuxième avec Boosty, pour rendre un dernier et bel hommage à Avicii, qui a inspiré énormément de compositeurs dans le monde musical. Donc oui, il y a énormément de bonnes choses à dire sur Joyka. En conclusion, sa chaîne vaut vraiment le coup d'œil. Il a énormément de talent et n'hésite pas à nous le montrer. Pour ce qui est de la partie plus divertissante de la chaîne, je suis un peu plus sceptique. Je ne sais pas s'il devrait vraiment partir dans ce genre de délire, certes drôle, mais qui n'ont pas nécessairement leur place sur la chaîne. Et vous ? Qu'en pensez-vous? C'est ici que se termine cette vidéo. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et l'abonnement. N'oubliez pas les réseaux sociaux, il y en a trop, je vais pas tous les citer tout le temps. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo. A plus.